Ce dont j'aimerais vous parler dans ce podcast, c'est la connexion. La connexion à soi, la connexion à autrui, la connexion à la nature, à l'univers. Cette toute petite chose qu'on a perdue depuis longtemps. Et je vous avoue, j'espérais quand même qu'avec le Covid, du coup, il y allait avoir quelque chose qui allait se passer en positif. Et puis au final, oui, ça s'est passé vite fait. Mais pas très longtemps. On oublie vite, on oublie même très vite et j'ai l'impression que c'est encore pire maintenant. Alors du coup, ce petit podcast pour rafraîchir un petit peu les idées et pour reprendre un peu de connexion à soi en même temps que la connexion aux autres. Je pense que tout comme moi, vous passez beaucoup de temps pendant que vous baladez votre chien à en profiter pour être sur le téléphone. Alors personnellement, mon téléphone, c'est vraiment que mon outil de travail. Et c'est que ça. Je gère mes mails, je réponds aux messages, etc. Et en fait, pendant un bon bout de temps, là, ces derniers mois, voire peut-être ces 4 dernières années, je sais pas, c'est vrai que je profitais des balades de mes chiens en me disant, ça me permet d'optimiser et de faire des trucs que j'ai à faire que j'arrive pas à faire quand je suis chez moi parce que je suis dérangée toutes les 30 secondes, etc. Et je pense qu'en fait, vous êtes plein comme ça. Vous êtes plein à vous dire, j'optimise ce temps. Même si vous le dites pas comme ça, mais en gros, vous faites rien quand vous promenez votre chien. Votre chien, lui, se balade, etc. Mais vous faites rien. Et ça fait un bon bout de temps maintenant que je me bats avec une partie du travail sur mon chien, qui est un chien réactif. Mon mâle est réactif. Et c'est vrai que j'avais tendance à constater que c'est pas non plus tout le temps. Alors sur la grande majorité du temps, mais pas tout le temps. Et qu'il y avait des situations dont j'arrivais pas à trouver le déclencheur, qui était quand même assez équivoque sur la notion de tiens, ici j'en profitais pour faire une connerie. Ça, c'était dans la tête de mon chien. Et puis en fait, avec l'arrivée de ma petite chiot, je me suis rendu compte que comme c'est une chiot, justement, j'en ai profité pour poser le portable, poser le téléphone. Je le prends même pas du tout. Alors du coup, c'est souvent je me dis je pourrais faire une vidéo là des chiens, de ce qu'ils font, machin. Et puis l'autre jour, en fait, je me suis fait la remarque que ça faisait longtemps que mon chien avait pas fait le couillon. Et en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que ça faisait autant de temps que j'avais pas pris le téléphone en balade. Quand je regardais un peu le film en arrière, je me disais, mais c'est vrai qu'en fait, souvent, quand il fait le couillon, je suis sur mon téléphone. Je gère mes mails, je gère mes rendez-vous, etc. Et en fait, je suis pas du tout connectée à lui. Et à l'inverse, quand je suis en promenade avec eux et que je suis avec eux, sans forcément leur demander quelque chose, sans forcément leur parler, sans forcément chercher à les éduquer, mais juste être avec eux, étrangement, il fait pas le couillon. Du coup, je me suis rendu compte que mon chien m'apportait ici une belle leçon, quelque chose que j'avais oublié, c'était la connexion. Parce qu'il y a quelques années en arrière, clairement, jamais j'aurais pris mon téléphone avec moi en balade. Et du coup, je me suis mise à observer un peu autour de moi les gens qui promenaient leurs chiens, les gens qui se promenaient avec leurs enfants. Et on est tous branchés en permanence. Alors, on peut accuser le téléphone portable, mais il n'y a pas que le téléphone portable parce qu'en fait, il y en a qui vont dire oui, mais moi, je prends mon téléphone portable, mais c'est pour écouter de la musique. Oui, mais c'est quand même une forme de déconnexion. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on se balade, on peut aussi prendre le temps de sentir notre respiration, de sentir l'air qui rentre dans nos poumons, l'air qui en ressort. On peut écouter le bruit de l'eau de la rivière, comme là où je suis actuellement. On peut écouter le bruit des oiseaux, on peut écouter le bruit du vent dans les feuilles. Bref, une vraie connexion à la nature. Ça fait partie des marches en conscience et des méditations qu'on appelle Vipassana. Alors les Vipassana, en fait, c'est apprendre à ne penser à rien. Donc, c'est une méditation qui est assez difficile. Mais je trouve que c'est un entraînement pour l'humain en résonance émotionnelle qui est hyper intéressant d'apprendre, de réapprendre à se promener avec son chien. Et c'est vrai que y a une bonne partie de mon travail depuis quelques temps qui est axée là-dessus.
je me rends compte que je réapprends aux gens à se promener, à être connectés à la nature, à observer la forme d'un champignon, à observer la beauté des couleurs des feuilles d'automne. Et en fait, les gens ne voient plus, les gens n'écoutent plus. Et oui, on écoute de la musique, certes, mais c'est une échappatoire, ça permet de penser à moins de choses. Mais en fait, écouter la nature, écouter son calme, écouter sa sérénité, ça permet aussi de déconnecter du quotidien et de se reconnecter à notre nature profonde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a drastiquement oublié et qui, je pense, a une bonne part de responsabilité dans la réactivité des chiens, dans la non-écoute des chiens, pour ceux qui disent « mon chien m'écoute pas ». Et puis étrangement, quand on se connecte à lui et quand on prend du temps vrai avec lui, tout de suite ça va mieux. C'est un peu comme les enfants. Mes enfants récemment, ils m'ont montré ça aussi. Ils m'ont montré, maman, tu passes certes beaucoup de temps avec nous, c'est vrai, mais ce temps, en fait, t'es pas vraiment avec nous. Et ils ont raison. Même le plus petit me l'a appris. Et on fait tous cette erreur, en fait. On fait tous cette erreur d'être dans le faire, mais de ne pas être, tout simplement. Être dans l'instant présent, être soi, être avec l'autre. On sait plus le faire. Et je pense que c'est un apprentissage qui est vraiment important de remettre dans la vie de chacun. Et pour le coup, ce qui devrait être complètement naturel, on se rend compte ici que ça redevient un apprentissage. Ou ça devient un apprentissage, ce qui est encore plus dramatique. Parce que on a de plus en plus de chiens HSHA, donc hypersensibles, hyperactifs. On a de plus en plus d'enfants qui sont hypersensibles, qui ont des troubles d'attention. Alors aujourd'hui, on met des mots dessus parce qu'on l'a défini en psychiatrie. Mais au final, quelque part, on se rend compte que quand on prend le temps de se connecter avec ces individus-là, quand on prend le temps d'être avec eux et de leur apprendre à eux à être présents à l'instant présent, on se rend compte que le trouble, finalement, il n'est pas si important que ça. Et qu'en réalité, il se canalise. Et je me demande parfois, et c'est vraiment un axe de réflexion que je vous propose ici et dans ce podcast, c'est est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, est-ce que ces individus ont des troubles d'attention, est-ce que ces individus sont HSHA, ou est-ce que ces individus sont là, ont pour mission de vie, et là je vous parle de canins comme d'humains, ils ont pour mission de vie de nous apprendre à nous reconnecter. Parce qu'au final, quand on n'est pas connecté aux autres, on n'est pas connecté à soi et vice-versa. Et j'ai envie de dire que la base, et certainement beaucoup d'entre vous le sauront, ceux qui écouteront ce podcast, parce qu'on attire ce que l'on est, mais je crois que c'est important qu'on commence par se reconnecter à soi, parce qu'on ne peut pas être connecté aux autres sans être connecté à soi-même. Je vois tellement de personnes autour de moi, des proches, des moins proches, qui sont perdus dans leur vie, qui savent plus ce qu'ils veulent faire, qui savent plus où ils veulent aller, qui savent plus dans quel travail ils veulent être, qui se sentent plus bien dans leur travail, qui se sentent plus bien dans leur vie. Et ces personnes-là, en fait, quand on leur demande « mais qu'est-ce que tu aimes faire ?» ils répondent « je sais pas ». Et des fois, c'est des personnes de 40, 50 ans. Et on se dit, waouh, mais comment tu peux arriver à 40 ans, 50 ans de ta vie et ne pas savoir ce que tu aimes faire ? Et je vais m'englober là-dedans. Alors, je sais ce que j'aime faire et je sais où je vais et ce que je veux. Je sais juste pas le comment pour l'instant. Mais pour la majorité des gens, on va avoir cette notion de je ne sais pas, je ne sais même plus ce que j'aime, je ne sais pas ce que j'aime. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de personnes, il y en a qui se sont un peu perdus au milieu des autres, qui ont passé tellement de temps à être connectés aux autres qu'ils n'ont pas appris à se connecter à eux-mêmes. Et selon moi, nos canins sont vraiment là aujourd'hui pour nous réapprendre ça. Parce que là, très récemment, on m'a dit « mais vous avez un don, comment vous pouvez faire ça, ce travail-là en 4 jours ?»
Tout simplement parce qu'on travaille la connexion avant toute chose. La connexion à soi, que ce soit pour le canin, pour l'humain, c'est être connecté à soi-même, apporte tellement de réponses. Parce que dans notre quotidien, on est dans aller vite, faire vite, etc. On est dans le mental, on est dans les injonctions, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut, je dois. Et on oublie complètement que notre âme, elle sait tout et qu'il suffit de lui poser la question à elle pour avoir les réponses. Seulement, la société, l'éducation, on va dire européenne, nous a appris à nous oublier pour nous fondre dans la masse, pour correspondre à des étiquettes, pour rentrer dans les cases. Et donc, on a perdu cette connexion. Et cette connexion, ça date. Avant, on avait les Walkman. Pour ceux qui sont de ma génération, il y avait les Walkman. Et c'était déjà nous apprendre à nous déconnecter. Alors, attention, beaucoup d'entre nous avons besoin, je m'englobe là-dedans, on a très souvent besoin de musique pour arriver à méditer. Mais c'est que justement, il y a un palier qu'on n'arrive pas à atteindre. Et c'est un travail énorme. C'est un travail que je vais reprendre moi-même d'ailleurs, parce que j'ai également réalisé ça. C'est que sans musique, je n'arrive pas à me concentrer sur ma méditation. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, l'esprit s'envole, l'esprit part dans tous les sens, l'esprit écoute, l'esprit pense. Et l'esprit se disperse. Et c'est un gros travail. Et si vous regardez, quand vous baladez avec votre chien, c'est exactement pareil. Votre chien, il flaire, il explore, il fait plein de trucs. Il est dans son instant présent. Il l'est. C'est ce que j'aime tellement chez ces animaux divins merveilleux. C'est qu'ils sont, tout simplement. Et on a tellement à apprendre d'eux, mais tellement les observer. Faites une balade. Vraiment, je vous demande de faire une balade avec vos chiens. Sans téléphone, sans rien, et de juste les observer faire. Observez-les. Ils sont dans l'instant présent. Alors, on est bien d'accord, tous les propriétaires de chiens réactifs savent que ça va être une mission très compliquée. Alors, pour les propriétaires de chiens réactifs, je vous propose d'aller dans un endroit où il n'y a pas les stimuli qui déclenchent la réactivité de vos chiens pour juste pouvoir les observer. Observez à quel point, si vous vous posez sur un banc et que vous fermez les yeux et que vous prenez le temps de respirer, inspirer, expirer, de sentir l'air qui rentre froid et qui ressort chaud, à quel point votre chien vient se mettre en résonance émotionnelle et s'apaise lui-même. Observez en vous-même quand votre chien il est surexcité, il est tendu. Venez chercher vous à l'intérieur de vous, posez-vous, regardez dans votre ventre, dans votre plexus solaire, regardez comment vous êtes. Là, vous allez commencer à travailler la reconnexion. Et à partir de l'année 2025, il va particulièrement me tenir à cœur de venir travailler ça, de venir vous faire chercher ça. Et donc, je ne vais plus travailler l'éducation canine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça ne m'intéresse plus, clairement. Ce qui va m'intéresser, c'est de venir vous faire chercher en vous qu'est-ce qui vient clocher et qui vient vous sonner pour vous mettre cette alerte de « tu n'es plus connecté ». Ton chien n'est pas connecté, tu n'es plus connecté. Ça va ensemble. Et ça va être un travail qui va être passionnant, vraiment hyper intéressant, tant pour vous que pour moi, parce que vous apprendre à observer et à travailler ça, ça va juste être une méthode de travail qui va juste être extraordinaire. Mais pour amorcer ça, votre mission, c'est ça. C'est d'aller faire une balade avec votre chien, sans téléphone, sans rien, sans musique, et de juste l'observer. Le ressentir, essayer de complètement vous connecter à lui pour voir comment lui il est. Et une fois que vous voyez comment lui il est, comment lui il se sent, venez à l'intérieur de vous et regardez comment vous êtes. Et je pense que ça va être quelque chose qui va, une observation qui va vous amener à de grands axes de réflexion, à des grosses pistes de réflexion et à cet effet miroir sur quand mon chien est comme ça, comment moi je suis à l'intérieur. Ce qui fait que à partir de là, on va pouvoir venir observer, ok, moi je suis comme ça aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire évoluer, canaliser, calmer en fonction de ce qui est ressenti.
de telle sorte que je ne vienne pas influer sur mon monde extérieur de façon négative. Comment je peux améliorer mon monde intérieur pour amener du beau à l'extérieur et que je passe la meilleure de mes journées. Et ça, en parfaite symbiose avec votre chien. Parce qu'en réalité, vous êtes en permanence sur la même onde que votre chien. Même si vous n'en avez pas l'impression. Vous êtes en permanence sur la même onde. Je vous invite à observer ça sur votre prochaine balade. Et n'hésitez pas à me faire un retour parce que ça sera des échanges extrêmement enrichissants pour tout le monde.